Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est une impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Jérôme Akindele, professeur de logistique et transport. Alors aujourd'hui, comme je vous ai promis la dernière fois, je vais vous présenter les règles des Incoterms 2020. D'accord? Alors quand on parle d'Incoterms, d'accord, c'est les Incoterms généralement permettent d'établir les risques, d'accord, les responsabilités de chaque partie, c'est-à-dire les responsabilités du vendeur et les responsabilités de l'acheteur. Nous allons essayer de voir dans l'ensemble les nouveautés. Je rappelle que les Incoterms sont émis par la Chambre de commerce internationale à Paris. Donc c'est elle qui décide, d'accord, la révision, d'accord. Donc elle révise chaque 10 ans, les Incoterms sont révisés. Alors, comme je vous l'ai dit, les Incoterms sont parus en 1936 à Paris, à la Chambre de commerce internationale. Et cela concerne les ventes et les achats de marchandises à l'international et domestique. Donc ça, c'est très important à préciser. Maintenant, nous allons voir ce que les Incoterms définissent, d'accord, et ce qu'elles ne définissent pas aussi. Les Incoterms définissent généralement les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur. D'accord? Le lieu de livraison et le transfert des risques liés à l'acheminement des marchandises à destination. Perte, vol, dommage. Le lieu de transfert des coûts. Emballage, mutation et manutention, dédouanement, assurance, transport, etc. Donc les documents, factures, documents de transport, certificats d'assurance, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, nous allons aborder les choses que les Incoterms ne définissent pas généralement. Donc les Incoterms ne définissent pas le transfert de propriété des marchandises définies dans les conditions générales de vente. Donc les Incoterms ne définissent pas non plus le droit applicable au contrat. Donc le tribunal compétent en cas de litige, les conséquences d'une rupture de contrat. Donc les Incoterms ne sont pas responsables de tout cela. Maintenant une petite remarque, d'accord? La version 2020 comporte 11 thèmes commerciaux, chacun désigné par 3 lettres, suivi d'un lieu précis désigné par les 2 parties. D'accord? Donc c'est très important de préciser que c'est un consentement. D'accord? Alors, il est nécessaire de faire référence à la dernière version, d'accord, en vigueur. Juste un exemple, on dit CIP Port de Shanghai, Incoterm 2020. Donc, c'est très important de préciser. Alors, répartition des Incoterms. Quand on parle de multimodaux, par exemple, tout mode de transport, y compris les marchandises containerisées. FCL, LCL. On a déjà expliqué dans les précédentes vidéos c'est quoi FCL et c'est quoi LCL. Donc, SOAD, d'accord, à l'usine, lieu de livraison désigné. FCA, Free Carry, Franco-transporteur, lieu de livraison désigné. Alors, nous avons aussi CPT, nous avons aussi CIP, nous avons aussi DAP, nous avons DPU, nous avons aussi DDP. Et en plus de ça, nous avons les 4 Incoterms spécialisés dans le transport maritime. C'est-à-dire, nous avons FAST, nous avons FOB, nous avons CFR et nous avons CIF. Alors, bien sûr, juste une petite précision. Pour les étudiants qui ont, par exemple, les étudiants qui sont en première année ou bien en deuxième année qui n'ont pas encore étudié les Incoterms, je vous prie de mentionner ça dans les commentaires pour que je puisse revenir un peu sur ça dans les prochaines vidéos pour expliquer de façon un peu plus détaillée, d'accord, c'est quoi la particularité de CPT, c'est quoi la particularité de DDP, c'est quoi la particularité de FOB. Donc c'est très important. Donc pour les étudiants qui sont en licence ou bien en master, vous n'avez pas de problème. Donc, et si éventuellement vous avez des problèmes, vous n'avez qu'à mettre ça dans les commentaires. Et je vais préparer des vidéos spécialement pour vous, pour mieux expliquer.
Alors maintenant, nous allons aborder les distinctions entre les règles des Incoterms 2020. Donc, quand on parle de vente au départ, d'accord, la marchandise sera bien expédiée. La marchandise voyage sur le transport principal au risque et péril de l'acheteur. On parle là de SWOT, on parle de FCA, on parle de FAS, on parle de FOB, on parle de CPT, CIP, d'accord, CFR et CIF. D'accord, là c'est très important. D'accord, donc les risques, d'accord, concernent l'acheteur. Le deuxième cas, on parle de vente à l'arrivée. Dans ce cas, l'acheteur reste bras croisés chez lui, tranquillement. C'est le vendeur qui supporte les risques éventuels. Donc le vendeur assure le transport, d'accord, de son usine jusqu'aux locaux de l'acheteur. Donc la marchandise voyage sur le transport principal au risque et péril du vendeur. On parle dans ce cas de DAP, on parle de DPU et de DDP. Donc ici, on va maintenant parler des nouveautés, d'accord? On va parler des nouveautés, c'est-à-dire les particularités des Incoterms 2020. Donc, dans la brochure officielle de la Chambre de commerce internationale, numéro 723 EF, on trouve pour chaque Incoterm des schémas précisant le lieu de livraison, point de transfert des risques. On trouve aussi la répartition des coûts, point de transfert des frais. Et aussi, un seul article reprend désormais la répartition de tout, d'accord, les coûts pour le vendeur et pour l'acheteur. Maintenant, l'ajout des exigences relatives à la sécurité dans les obligations, d'accord, de transport et la répartition des coûts. Donc, ça aussi, c'est très important de préciser. Donc, bon, je suis désolé pour cette partie-là, je pense que vous ne voyez pas très bien. Donc, bien, il y a l'image qui cache un peu. Donc, essayez quand même de suivre. Merci à vous. Alors, des modifications substantielles. Nous allons aborder ces modifications-là. Il y en a souvent deux. On va parler de la règle Incoterm SWOT. On parle de lieu désigné, d'accord, qui est maintenu. Mais la Chambre de commerce internationale réserve son utilisation aux ventes domestiques. Et on va parler aussi de la règle FCA, d'accord, l'option Bill of Lading, d'accord. Et maintenant, je vais essayer de détailler un peu. Donc, les obligations de l'acheteur. Avec l'option, d'accord, BL on board, donner les instructions, le chargeur doit donner les instructions à son transporteur et remettre au vendeur l'original du BL. Ça, c'est très important. D'accord? De rédiger selon les thèmes du crédit documentaire. Ça, c'est très bien. Et c'est obligatoire. C'est important à préciser. Et là, nous avons les obligations aussi du vendeur. Le vendeur, quant à lui, doit présenter le bill of lading, d'accord, on board, ainsi obtenu en banque pour être payé et permettre à l'acheteur de récupérer ses marchandises via sa banque. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'arnaque, c'est rare, c'est très rare de parler encore d'arnaque parce que tout est légal, informatisé, tout et tout. D'accord, vous traitez avec les banques. Donc ici, on va parler aussi, d'accord, du DPU. D'accord, Delivery at Place Unloaded, d'accord, qui a remplacé le DAT. Donc, les niveaux de couverture assurance sont différenciés entre CIF et CIP. Quand on parle de CIP, le vendeur est tenu d'obtenir au profit de l'acheteur une couverture d'assurance étendue. On parle d'assurance tout risque. Donc, quant à CIF, Cost, Insurance and Freight, coût, assurance et fret, port de destination désigné, il n'y a pas de changement. Par contre, le vendeur est toujours tenu d'obtenir au profit de l'acheteur une couverture d'assurance minimum. Une petite remarque, donc les règles prévoient désormais, d'accord, que le vendeur et l'acheteur peuvent organiser le transport avec leurs propres moyens de transport. On parle là de FCA, de DAP, de DPU et de DDP, sans recourir à une tierce personne. Donc voilà cette première partie. Et je vous remercie infiniment pour cette première partie. Et je vous retrouve tout de suite pour la seconde partie. Et là, je vais faire une illustration, d'accord, des Incoterms 2020 avant de passer au calcul. Merci à vous et à tout de suite. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes.
L'insensé le demande aux autres. Ne crains point de rester méconnu des hommes, mais bien plutôt de te méconnaître toi-même. La joie est en tout. Il faut savoir l'extraire.